Deus, Deus meus, arte Dieu, mon Dieu, je veille près de toi dès l'aurore, et en ton nom j'élèverai mes mains. Alléluia. Nous venons d'entendre l'offertoire Deus Deus meus du 4e dimanche de Pâques pour la forme ordinaire ou du 2e dimanche après Pâques pour la forme extraordinaire. Un petit offertoire, mais très beau. Le psaume 62 ou 63, selon la tradition hébraïque, auquel est emprunté cet offertoire, est une des plus belles prières de la Bible. Et le verset 2, qui forme le début de notre offertoire, est un des plus beaux versets de ce psaume. Le roi David, considéré comme l'auteur de ce cantique, est alors dans une situation critique. Il fuit son fils Absalom, qui lui a ravi temporairement le pouvoir, et il mène une vie errante et angoissée à travers le désert. Et ce psaume, c'est sa prière du matin, confiante pourtant, et toute brûlante d'amour, qui s'exhale avec une beauté, une intensité, qui évoque justement les splendeurs arides d'un lever de soleil dans le désert. La version de la Vulgate, c'est-à-dire la version latine, porte la mention de l'aurore. Mon Dieu, je veille près de toi dès l'aurore. L'aurore, ce moment privilégié des premières lueurs, témoin de la percée de la lumière à travers la nuit encore victorieuse, mais pour peu de temps. L'âme bénéficie du grand silence qui règne alors. Et vous avez sans doute fait cette expérience qui nous plonge, qui nous immerge dans l'immensité de la création, sous la voûte changeante du ciel, au milieu des ombres de sable et de pierre. Eh bien l'âme se sent toute petite et s'attache à son Dieu, qui a créé tout cela, qui l'a façonné au sein de cet espace infini, et s'est pourtant penché sur elle avec un amour incompréhensible. Et voilà comment cette prière nous rejoint tous. Aujourd'hui, notre solitude n'est pas forcément géographique, c'est pas un désert physique peut-être, c'est peut-être le désert dans notre cœur, c'est peut-être un désert psychologique, une solitude, alors plus redoutable encore, beaucoup plus pesante et oppressante. Et la suite du psaume 62 se vérifie pour nous. Nous sommes comme une terre assoiffée, sans eau. Notre âme a soif, notre chair languit du Dieu qui nous a créés pour le bonheur, qui est notre bonheur. Alors vers lui, nous soupirons, nous gémissons. Mais comme cette prière du psaume, pleine de confiance et de tendresse, dans ce climat pourtant extrême, nous fait du bien. Quand je songe à toi, ce sont les versets 7 à 9, quand je songe à toi sur ma couche, au long des veilles, je médite sur toi, toi qui fus mon secours, et je jubile à l'ombre de tes ailes. Mon âme se presse
contre toi, ta droite me sert de soutien. Le contexte pascal, alors, donc liturgique, de notre offertoire, et les quelques mots retenus seulement par le compositeur, font de ce chant, non plus forcément la prière du matin du roi David dans le désert, mais une hymne de joie, une louange paisible. C'est plutôt alors la prière de l'enfant ou de l'épouse qui se réveille et qui, dans la tendresse chaude de l'amour maternel ou conjugal, s'ouvre avec bonheur à la journée qui commence et tendent les mains vers l'affection qui embellit toute leur vie. Eh bien, notre âme est invitée à se jeter ainsi entre les bras de Dieu chaque jour, chaque matin. Chaque matin est un don du Seigneur, une preuve de son amour protecteur, qui nous a gardés durant la nuit et qui nous sourit au petit jour. Mais il y a une autre dimension encore dans ce riche offertoire, pourtant très sobre de mots. C'est le thème de la veille, très employé dans l'Évangile, et qui mérite d'être souligné ici. Dieu mon Dieu, je veille près de toi dès l'aurore. La résurrection du Seigneur s'est faite, s'est accomplie dans le grand silence de la nuit. Et auparavant, l'agonie de Jésus, elle aussi, a eu lieu dans la nuit terrible de Gethsémani. La nuit, c'est aussi le symbole du mal, de la mort qui rôde et qui nous fait peur. La nuit, c'est le lieu du combat de notre vie, dans ce monde fermé au mystère de la lumière. Alors nous devons veiller spirituellement pour ne pas nous endormir et nous laisser surprendre, pour ne pas être victime de l'athéisme opaque qui envahit les faibles clartés de notre foi. Nous devons veiller, c'est-à-dire garder à toute heure les actes de notre vie, prendre conscience que Dieu est présent, qu'il nous regarde, qu'il nous aime, qu'il nous attend. Nous devons veiller aussi sur les remparts de la cité pour avertir le monde et nous-mêmes des ennemis qui l'encerclent de toutes parts. Et aujourd'hui, nous savons de quoi il s'agit. Ces ennemis qui luttent contre la civilisation de l'amour. Et alors notre veille doit devenir intercession. Nous devons lever les mains vers le Seigneur et c'est la fin de notre offertoire. Et c'est ici que trouve place notre offertoire dans son contexte liturgique de prière, d'offrande conjointe à celle du Christ, à son Père. Les mains levées sont celles du prêtre, elles sont aussi celles de toute l'Église en prière. Toute prière s'enracine dans la grande prière sacerdotale de la vie du Christ, parvenue à sa plénitude sur la croix, les bras étendus. C'est là que s'opère l'échange vital entre la nature et la grâce, rendu nécessaire par le péché qui a tout disloqué dans notre être comme dans la création. Vous voyez combien un petit verset de psaume nous dit tant de choses à lui tout seul. La Bible est inspirée et source infinie d'inspiration pour qui la scrute et la médite. Eh bien, le génie de l'art grégorien, comme on va le voir après, c'est d'ajouter encore quelque chose à cette richesse. Par son insertion parfaite dans le déroulement liturgique et grâce au traitement musical des mots sacrés, dans leurs détails comme dans leur assemblement. Eh bien, puissions-nous goûter, en écoutant cet offertoire notamment, la joie de nourrir et d'abreuver ainsi nos âmes à cette table scripturaire et à cette source vive et toujours jaillissante de la musique sacrée. Toutes ces vérités bienfaisantes, salutaires, nous ne faisons pas que les deviner en les récitant, quand le prêtre récite les prières, mais nous nous laissons pénétrer par elles en les chantant. Et tout est tellement plus facile et plus intense quand on chante. L'Église mère a compris cela, elle nous dilate en nous invitant à entrer dans le mystère.
on réécoute cet offertoire avant d'en faire un petit commentaire musical. Deus, Deus meus, ad te Notre offertoire est un petit deuxième mode, bien simple dans sa ligne mélodique, sans grand éclat, mais joyeux et ferme, tout en étant pourtant plein de tendresse et de confiance. Vous pensez un peu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'enfant ou à l'épouse qui s'éveille sous le regard de la maman ou de l'époux. 2 phrases constituent cet offertoire seulement, séparant nettement le texte en 2 parties, l'union à Dieu dans la prière au tout petit matin, avant même que le jour se lève, et la promesse d'une prière qui accompagnera tous nos actes au long de la journée. Je lèverai vers toi, vers Dieu, les mains. L'intonation est sobre, mais assez élancée tout de même, et joyeuse et fraîche, un peu comme un lever de soleil printanier. On le voit d'emblée, la mélodie semble ignorer la suite du psaume, plus austère, et non retenue par le compositeur. Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre sèche altérée sans eau. Ici, c'est plein de jeunesse et on pourrait dire de verdeur, d'assurance aussi. Le second Deus renchérit d'ailleurs sur le premier, avec sa mélodie montante sur l'accent et sa finale plus courte, orientant vers le meus, adjectif personnel, très ardent, très convaincu, mais qui ne perd pourtant pas sa légèreté et son intimité. Je trouve personnellement qu'il serait erroné de chanter cette pièce avec force et puissance. Pour moi, la mélodie est trop sobre pour se prêter à une telle interprétation. Le fond de cet offertoire me paraît plutôt la tendresse. Et sur ce fond de confiance, eh bien, la légèreté des vocalises donne à ce chant quelque chose d'intense, oui, mais d'intime aussi. Et ainsi, le bel élan de « Ad te de luce vigilo », vers toi je veille dès l'aurore, me paraît très typique de l'ensemble de la pièce. L'accent de luce est bien mis en valeur, en lumière on pourrait dire, tout en élan, tandis que la syllabe finale, elle est traitée tout en repos, en détente, selon un mouvement mélodique descendant et progressant uniquement par degrés conjoints, donc dans un grand legato, avec beaucoup de liant, avec beaucoup de complaisance et de chaleur aussi. Ensuite, un petit sursaut se produit sur le verbe vigilo, qui est traité à peu près et en moins développé, comme le mot luce. Un élan sur l'accent, une détente sur les syllabes qui suivent l'accent. Le tout en privilégiant, là aussi, les degrés conjoints. Seule la tierce initiale de vigilo permet de bien lancer l'accent. L'élargissement de la finale de ce mot, vigilo, est sensible puisqu'il coïncide avec la fin de cette première phrase. La seconde phrase redonne du mouvement. Le départ à l'aigu sur et, puis le maintien de la mélodie dans les hauteurs, le déroulement fluide de ces premiers neumes, tout cela invite à mettre beaucoup de légèreté et aussi de chaleur à ce passage qui va vers la belle finale de Dominé, très épanoui, en une large descente au rythme ternaire.
et gracieuse également dans cette petite note isolée qui remonte sur le Fa à la fin de Dominé et qu'il faut donner avec beaucoup de révérence, de tendresse, sans se précipiter vers le mot suivant, tout haut, dont l'accent au levé mérite d'être lui aussi bien épanoui. La note longue de tout haut doit être bien vivante, en crescendo puis en décrescendo, juste avant la cadence, c'est-à-dire la fin, la conclusion de ce premier membre de phrase, mais sans qu'on fasse sentir une coupure trop grande avec ce qui suit. Je dirais qu'avant même d'avoir prononcé le verbe qui signifie l'élévation des mains, levabo, la mélodie, selon un procédé qui est assez courant au chant grégorien, a anticipé, si vous voulez. Elle a déjà préparé nos âmes à ce mouvement ascendant de l'être en prière que le mot va expliciter ensuite. On peut noter sur l'accent du verbe levabo toujours cette alternance entre un élan intensif qui correspond avec l'attaque de l'accent, ici à l'unisson, et une détente évoluant par degrés conjoints avec beaucoup de légèreté et de fluidité. Mais ce qui est remarquable dans cet offertoire, c'est que aucune de ces nombreuses formules d'alternance entre élan et détente, on a noté les deux deus, on a noté meus, le mot luce, le verbe vigilo, le mot nomine, maintenant le verbe levabo, aucune de ces formules n'est répétée dans cette pièce, ce qui lui donne une grande richesse expressive dans sa variété, malgré un ambitus mélodique, encore une fois, qui est assez restreint. La seule répétition mélodique, elle intervient à la fin, sur les finales de manus et de meas, comme si, c'est ce que je vois du moins, le compositeur avait voulu rendre mélodiquement le geste des deux mains de Laurent, s'élevant conjointement vers le ciel. Ce passage doit être bien rythmé et assez élargi, sans détriment pour le petit élan de l'attaque des deux accents. Et enfin, l'Alléluia qui ponctue cette belle pièce est large, chaleureux, il y a beaucoup de notes longues, il est en tendance et donc en crescendo vers la cadence finale, bien nette et bien posée. Voilà ce petit offertoire qui est riche dans son texte, qui est riche aussi dans sa mélodie, qui ne paye pas de mine a priori, quand on le regarde, il est bref, mais il cache vraiment, dans son texte comme dans sa mélodie, en fait une intense vie contemplative, toute de paix et de tendresse, dans la certitude confiante qui berce l'âme dès son réveil. Deus, Deus meus, ante